Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 10 janvier 2023, 20 h. Donc, l'ordre du jour est en ligne sur Facebook et elle est aussi disponible à l'arrière de la salle pour les gens qui sont présents. Donc, juste prendre en note que nous ajoutons un point au point 9.7, congédiement. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Le 5.1, M. Mallet. Adoption des procès-verbaux de séance extraordinaire du 8 décembre au 13 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 11 décembre. Résolu que le Conseil adopte le procès-verbal de séance extraordinaire du 8 au 13 décembre 2022 et la séance extraordinaire du 13 décembre 2022. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 7.1, Mme Felix. Une modification à la résolution 2021-04-110. C'est remplacé M. Chalifou par Mme Tania Tremblay. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par M. Drolet. Le 7.2, M. Laplaine. C'est un dépôt de procès-verbal de correction, résolution 2022-12-814. Donc, le Conseil prend acte du dépôt de procès-verbal de correction confectionné par la greffière par intérim le 21 décembre 2022, ce qui concerne la résolution 2022-12-814. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 8.1, M. Roy. C'est Sodelex, autorisation de paiement, facture 2934, 2935 et 2936. Que ce conseil procède au paiement de factures suivantes auprès de la société Sodelex. 2934, 4855 et 50. 2935, 50 273 et 67. 2936, 415$ plus les taxes applicables, que cette dépense soit financée via le poste discrétionnaire du Conseil et doivent être pour l'année 2022. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. M. Mallet. Ce dossier, c'est principalement le dossier de Sol Verelli qu'on est en cours parce qu'ils ont importé des sols contaminés. Aussi. Puis Agrégor Lefebvre. Ces deux dossiers concernant les sablières et de l'importation de sol et des choses comme ça. Donc, c'est avec cette firme d'avocats-là spécialisée en environnement que nous faisons affaire dans des dossiers comme ceux-là. Le 8.2, M. Drolet. C'est un renouvellement d'entente pour un système d'alerte par messagerie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Cette entente-là, c'est quand vous recevez chez vous des appels robotisés pour dire qu'il y a un bris d'aqueduc ou quelque chose comme ça. C'est ce système-là qu'on a, le renouvellement de cette entente-là. Le 8.3, M. Bolduc. Oui, c'est une demande de subvention pour les marmitons de Mercier pour l'année 2023 et résolu que ce conseil accorde une aide financière au montant de 20 000 à la corporation Les Marmitons de Mercier pour l'année 2023 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Mallet. 8.4, M. Mallet. Mise à jour de signature. Il est résolu que le Conseil ordonne de toute autorisation des signatures attribuant par la loi ou par ce Conseil à M. René Michaud, Chalifou. Un petit peu sérieux. Soit attribué à Mme Tania Tremblay. Proposé par M. Mallet, Appui. appuyé par M. Laplaine. Le 9.1, M. Mallet. La permanence de Marie-Claude Perron. Que ce conseil accorde la permanence de Marie-Claude Perron au poste de conseillère en environnement. Donc, proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur. Madame. Excusez, madame. En 2023, Madame, on est mêlés, hein? C'est juste la coupe de feu. Oui, c'est ça. Je voulais passer incognito. Le 9.2, M. Drolet. Si vous êtes d'accord, 9.2, 9.3, je pourrais passer. Oui, là, en tout à temps. fait. C'est des nominations de policiers patrouilleurs. En 9.2, je propose M. Simon Noiseux. Puis en 9.4, Mme Amélie Laberge. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, félicitations pour les deux nouveaux policiers qui rentrent en fonction ou qui vont rentrer en fonction, je ne sais pas trop. Là.
9.4, M. Laplaine. C'est une nomination journalier, jardinier et écocentre. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Sébastien Renaud-Gérard au poste de journalier, jardinier et écocentre et que la nomination soit effective à compter du 16 janvier 2023 et non 2022. Il faudra faire la correction, Mme Denoncourt. Et que ces conditions de travail soient celles privées à la convention collective SCFP, section locale 3153, sur la classe 3, échelon 1. J'en fais la proposition avec la modification. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 9, félicitations à notre nouvelle. Ben, c'est pas une nouvelle Monsieur Girard. employée, mais c'est à ce poste-là, il est nouveau. Une nouvelle fonction. Nouvelle fonction, merci. 9.5, M. Roy. C'est l'adoption de mise à jour pour le programme de prévention en santé et sécurité au travail, que ce conseil adopte la mise à jour du programme de prévention en matière de santé et de sécurité au travail, laquelle se représentait à l'ensemble des personnes salariées. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.6, M. Drolet. Je propose qu'on autorise la dépense pour la formation du technicien en identité judiciaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 9.7, on va y revenir à la fin, si vous me permettez, parce qu'il me manque un petit morceau de texte. Donc, le 11.1, Mme Félix. Adoption règlement, que ce conseil adopte le règlement 2022-10-26, créant une réserve financière pour le financement des élections municipales de la ville de Mercier. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 11.2, M. Bolduc. C'est aussi une adoption de règlement. Est résolu que ce conseil adopte le règlement 2022-10-27, lequel modifie le règlement numéro 192 afin d'augmenter le fonds de roulement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc, le premier qu'on a passé tantôt, c'est concernant les élections. Fait qu'avant, la loi nous interdisait de planifier, de mettre des sommes de côté pour payer les frais d'une élection. Maintenant, la loi nous oblige à le faire. Fait qu'on est bien content parce qu'on voulait le faire avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on va pouvoir à chaque année mettre des sommes de côté dans ce fonds-là pour pouvoir être prêt à faire les élections en année d'élection. Et le deuxième, celui qu'on vient de passer, c'est on a actuellement un fonds de roulement de 700 000 et on prend à même le surplus accumulé de la ville, 300 000 pour monter le fonds de roulement à 1 million. Un fonds de roulement, pour ceux qui ne le savent pas, ça nous permet, c'est de l'argent qui appartient à la ville, donc ça nous permet d'acheter des équipements et à même notre budget d'opération remboursé à tous les 5 ans minimum, maximum, les sommes qui sont empruntées dans le fonds de roulement, ce qui nous permet d'économiser sur des frais d'intérêt. Et on pense que de ce temps-là, c'est une mouseuse de bonne idée. Donc, le 11.3, Mme Félix. Adoption compte à payer, que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 30 novembre 2022 au 30 décembre 2022 au montant de 1 214 823,49. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.4, Mme Félix. Radiation des comptes 2022 pour mauvaise créance, que ce conseil annule les comptes à recevoir au montant de 478,88. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 11.5, M. Roy. Un avis de motion de dépôt de projet de règlement 2023-1028 imposant une taxe foncière générale et spéciale par catégorie d'immeubles et toutes les autres taxes, tarifications pour couvrir les dépenses de la ville pour l'année 2023. Il est résolu que c'est une résolution. Oui, c'est un avis public. Donc, avis public fait par M. Roy. Le 12.1, M. Drolet. Donc, c'est un octroi de contrat pour les réseaux d'éclairage des rues des parcs. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.2, Mme Félix. Octroi de contrat, demande de soumission, que ce conseil octroie le contrat 2022-62-TP. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Oui. M. Drolet. 12.3, M. Bolduc. C'est la reconduction, un appel d'offres 2022-04-TP, contrôle qualitatif des matériaux. Que le contrat 2022-04-TP soit reconduit pour une année supplémentaire au montant total de 33 767,15 $ à l'exclusion des taxes. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.4, M. Roy. C'est un ajout au contrat d'appel d'offres 2022-35 TP pour services professionnels, réfection d'égouts et d'aqueducs et de divers rues.
Il est résolu d'autoriser la demande d'honoraires supplémentaires dans le contrat 2022-35 TP au service professionnel pour la réfection d'égouts et d'aqueducs sur divers rues avec l'entreprise Shelex Groupe Conseil sur une base du prix unitaire et forfaitaire soumis pour un montant de 12 650 à l'exclusion des taxes selon les termes et conditions de ce dernier. Que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt 2022-1023. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12,5 M. Bolduc. Oui, c'est concernant les foyers exploratoires, services professionnels pour la réfection partielle de la bibliothèque. Il est résolu que l'ajout au contrat de service professionnel pour la réfection partielle de la bibliothèque soit octroyé à la firme MDTP Atelier d'architecture Inc. Excusez-moi, mais ça a été pénible. Sur la base des prix unitaires soumis pour un montant de 7 500 à l'exclusion des taxes, selon les termes et conditions de ce dernier, ce qui représente une augmentation du contrat initial de 4 500 à l'exclusion des taxes, que les travaux résultant de ces plans et devis fassent l'objet d'un appel d'offres ultérieur et que cette dépense soit imputée à même le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12,6 M. Laplaine. L'approbation d'une grille de services professionnels pour le plan directeur des actifs immobiliers. Donc, ce conseil adopte la grille de pondération suivante pour les offres à recevoir dans le cadre de l'appel d'offres de la réalisation du plan directeur des actifs immobiliers, appel d'offres numéro 2023-02 TP. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12,7 M. Mallet. Autorisation de modifier l'échéancier des travaux de resurfaçage du boulevard Saint-Labéry et du gérant Saint-Charles. Que ce conseil confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon l'échéancier 6 juin et la modalité d'application en vigueur et l'autorisation, le dépôt d'une demande de modification. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12,8 Mme Félix, j'avais oublié de le prendre en note. Autorisation pour transfert budgétaire, d'autoriser le transfert budgétaire de 15 495 vers le poste 02-452-90-516. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. 13,1 Mme Félix. Non. Ah, c'est M. Laplaine. Oui, exact. Ah, coudonc. Donc, 13,1. Ben oui, j'ai décalé. Hein? Donc, M. Laplaine. C'est le dépôt du procès verbal du CCU du 16 novembre 2022. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenu le 16 novembre 2022. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. 13,2 M. Mallet. Demande de dérogation mineure concernant le 531 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Il y a des questions? OK. Que le conseil accepte cette résolution-là. Parfait. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13,3 M. Mallet. La demande de PIA visant la construction d'une nouvelle bâtiment commercial pour le 531 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil approuve la demande de PIA pour le 531 Saint-Jean-Baptiste pour les travaux de construction de nouveaux bâtiments commerciaux. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13,4 M. Mallet. Demande de PIA visant les travaux d'installation d'enseignes commerciales pour le 151-153 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 151-153 Saint-Jean-Baptiste pour des travaux d'installation d'enseignes commerciales. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13,5 M. Laplaine. L'adoption de règlement abrogeant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA et ses amendements. Donc, ce conseil adopte le règlement 2012-898-07, abrogeant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et ses amendements, et que ce conseil mandate le greffier afin de transmettre une copie du règlement à la MRC et d'aviser la MRC que le certificat de conformité de ce règlement doit être délivré le jour ou les jours suivant la délivrance du certificat de conformité du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-1014. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet.
Le 13.6, M. Drolet. C'est d'entendre les licences à chiens. Je en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. En fait, on a une entente avec la meunerie du village. Les citoyens qui souhaitent avoir une médaille, ce n'est pas une obligation, mais les citoyens qui souhaitent avoir une médaille peuvent aller à la meunerie du village pour acquérir la médaille. Et ce qu'on vient d'approuver, c'est cette entente-là entre la meunerie et la Ville de Mercier. Le 13.7, M. Roy. C'est une demande pour Sol Virelli Inc. quant à l'usage autre qu'agricole sur le site d'une sablière située en zone agricole. Il est résolu que ce conseil atteste que les travaux projetés faisant l'objet de la demande d'autorisation sont non conformes au règlement de zonage 2009-858 ainsi qu'au règlement relatif à la qualité des sols 2011-880. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.8, M. Laplaine. Le renouvellement des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, ce conseil renouvelle le mandat de Mme Lise Hinkel, M. Régent Tardif, M. Marc Glavas n'est plus là. Marc Glavas n'est plus là, donc il faudrait retirer Mme Marc Glavas, s'il te plaît. M. Pascal Blaise et M. Jean Québec-Morin pour un mandat d'1 an. Donc, qu'il soit pris en acte que les personnes suivantes constituent le CCU 2023 de la Ville de Mercier. Donc, Martin Laplaine, président et conseiller municipal, M. Bernard Mallet, vice-président et conseiller municipal, Mme Lise Hinkel, donc membre renouvelé pour 1 an, M. Tardif, M. Blaise et M. Morin aussi renouvelés pour une période d'1 an. Il faudra aussi retirer M. Glavas de cette liste, s'il te plaît. J'en fais la proposition avec Mais là, modification. est-ce qu'il nous manque des noms? C'est pas la... Ben, il va, non. Il y a pas, oui, il y a Stéphanie Lamotte qui n'a pas été rajoutée. C'est ça? Parce que si on en retire 2, il faut en rajouter 2. Oui, mais non, on l'a retiré la même personne, mais à 2 places. OK. OK. Donc, on faudrait rajouter Mme Stéphanie Lamotte au lieu de M. Glavas. Donc, j'en fais la proposition avec modification. Parfait. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 14.3, M. Bolduc. Moi, c'est 14.1. Ben oui. C'est du district 3. Ouais, vu comme ça. C'est ça qui me manque. Donc, c'est soutien financier à l'École Bonnier pour les heures de glace 2023. Il est résolu que ce conseil finance 5 heures de glace pour l'activité parascolaire de hockey sur glace des élèves de l'École Bonnier pour un montant équivalent d'environ 975 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au poste 02 701 10 970. Qu'un protocole d'entente soit signé afin d'assurer une visibilité à la Ville en lien avec la dépense qui est assumée par la Ville et que ce conseil autorise le directeur loisirs, culture et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville le dit protocole d'entente. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.2, M. Drolet. C'est une demande de bourse sportive de M. On a Alexis. tous de la misère à soir. Alexis. Je vais te réparer une dent, moi. C'est une demande de bourse sportive de la part de M. Alexis Coll sur le montant de 250 $. Je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.3, M. Drolet. C'est une demande de soutien financier et offre de visibilité à Maïka Gendron, qui est en karting. Donc, je propose qu'on octroie 250 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 15.1, M. Roy. C'est une adoption de règlement modifiant le règlement 2022-10-17 relatif à la cueillette des matières résiduelles dans la limite de la municipalité. En conséquence, il est résolu que ce conseil adopte le règlement 2022-10-17-01 modifiant le règlement 2022-10-17 relatif à la cueillette des matières résiduelles dans la limite de la municipalité. J'en fais la proposition, Mme la Proposé mairesse. par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Il nous reste le point 9.7 qu'on a ajouté, mais finalement, on a reçu les informations qui nous manquaient. Donc, on va retirer ce point. Fait que ça me prendrait un proposeur pour l'acceptation de retirer le point. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Maintenant, c'est le tour de table des membres du conseil. M. Roy? Merci beaucoup. Puis on va sûrement être meilleur à la prochaine réunion. Je vous le garantis. Ça devrait, ça devrait. On va travailler là-dessus. Oh, oui, ça devrait. Oui, c'est ça, c'est l'année 2023 qui commence. Madame Félix. Rien de spécial. Monsieur Bolduc. Simplement souhaiter bonne année encore une fois. On avait souhaité un petit peu au mois de décembre, mais là, on va souhaiter. On est rendu en 2023. Souhaiter bonne année à tout le monde, tous les employés de la Ville, tous nos citoyens. Et puis, à part ça, soyez prudents. L'hiver, même si c'est doux, l'hiver n'est pas fini.
Merci. Monsieur Drolet? Également une bonne année. Remercier la direction générale et les employés pour la rapidité. Excusez-moi, je me souhaite. Pas fini de dégeler encore? Non, c'est pas fini de dégeler. Pour la rapidité, pour le drawdown, à la dernière réunion, il y avait un citoyen de la rue Mercure qui venait parler d'un problème qu'il vivait depuis le mois de juillet. Par contre, nous, on a été mis au courant une semaine avant la publique du conseil, ce qui fait en sorte qu'il y a eu action. J'étais en vacances, j'étais à l'extérieur du pays. Par contre, lorsque j'ai eu l'information le 21 décembre, j'ai appelé chez le citoyen et la citoyenne. Et puis, j'ai laissé un message, je leur ai donné mes coordonnées. J'avais un téléphone en vacances que je pouvais être rejoignable sur 2 téléphones, que si jamais il y avait des problèmes, qu'ils m'appellent. Ils ne m'ont pas appelé. Donc, je considère qu'ils sont satisfaits. Donc, s'ils sont satisfaits du travail de la direction générale, moi, je suis satisfait du travail de la direction générale et de tous des employés. Donc, merci beaucoup. Merci. Monsieur Mallet? La même chose pour moi, vous souhaitez de bonne année, puis bienvenue aux nouveaux membres, les nouveaux employés. La deuxième chose, c'est dire un gros merci au loisir pour le patinage libre qu'il y a eu pendant toute la semaine de Noël, entre Noël et Jour de l'An. C'était une belle participation des citoyens. J'ai été quelques fois patiner, puis j'étais agréablement surpris avec surtout les employés et les surveillants qui étaient là. C'est tout. Merci, M. Mallet. M. Laplaine. Bien, moi aussi, je leur souhaite une bonne année à tous. Je voulais aussi féliciter les nouveaux employés, les employés aussi qui ont eu une promotion, et aussi de remercier les membres du CCU qui ont renouvelé le mandat pour 1 an. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Pour ma part, évidemment, merci aux bénévoles du CCU. C'est des gens qui sont impliqués, qui viennent minimalement 1 fois par mois à des rencontres pour voir les projets, nous en faire des recommandations. Bonne année 2023. C'est une année qui va se valoir très chargée pour notre administration puisqu'on a le renouvellement de négociation de convention collective 3 fois. On a pompiers, on a policiers, puis on a les cols bleus, cols blancs qui sont ensemble. Fait que on ne chômera pas pour l'année 2023. J'aimerais souligner le travail de nos employés qui ont assuré les services d'urgence durant la période des fêtes. On peut parler des policiers, des pompiers, mais on peut parler aussi des travaux publics parce qu'on a eu des bris d'aqueduc qui ont été obligés de rentrer sur le pouce comme ça pour répondre aux services. On parle aussi de la direction des loisirs, les employés des loisirs qui ont assuré des activités tout le long de ces vacances, de cette période des fêtes. On a eu un manque d'électricité. On a toute une équipe de coordination des mesures d'urgence qui s'est mise en branle. Madame Tremblay, à titre de directrice générale, mais aussi de coordonnatrice des mesures d'urgence, a mis en branle tout le monde pour être sur le qui-vive si jamais il y avait des citoyens qui avaient besoin d'avoir un centre pour s'héberger et tout. Donc, félicitations à tout le monde, puis merci de votre vigilance et de votre aide que vous apportez aux citoyens au quotidien. Je vais terminer sur une note encore positive, c'est-à-dire qu'on a une jeune dame de Mercier qui est originaire de Mercier, Catherine Bessette. Elle va passer à la voix qui commence dimanche. Là. Donc, on est super fiers de voir qu'on a des gens de notre petit patelin qui va se ramasser en vedette à la télé, puis on espère qu'elle va pouvoir se rendre assez loin, merci. Fait qu'on est super contents de ça, fait que je voulais vous le souligner aussi, puis ça commence dimanche. Je ne sais pas si elle va être à l'émission de dimanche, mais ça commence dimanche, fait que je vous invite à suivre ça parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Donc, ça complète l'ordre du jour. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, je vous invite à vous présenter au micro. Et par la suite, on ira aux questions sur Facebook si on en a. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Gilles Despont, pour vos informations. Alors, j'aimerais, au débuter, souhaiter une bonne année à tous les marquiers et également à vos familles respectives. Merci. Et puis,
je voudrais savoir. Peut-être juste vous approcher un petit peu du micro. Et je voudrais savoir si vous connaissez un endroit où on peut déposer des appareils électroniques. Comme moi, j'ai un ancien écran d'Internet, un clavier. Oui, Ça, au garage municipal, à l'éco-centre, on prend ça. ah ouais? Oui. Oui, Ah, OK. Puis c'est possible aussi chez Bureau, en gros, ils prennent ça. Ah ouais? Oui. Ben, Oui, je vais aller les porter parce que là, je t'attendais, je t'avais des mettre au bord du chemin. Là. Est-ce Non, qu'il non, non, fonctionne? Pardon? Est-ce qu'il fonctionne? Ben oui. Entraîne Mercier. Oui, Entraîne Merci, ils en prennent aussi. Entraîne Mercier. Si c'est encore fonctionnel. Ben, Suivant. il fonctionnait quand je les ai mis de côté. Oui. Mais là, moi, je ne connais pas ça, l'électronique. Là. Ouais. Mais de toute façon, vous allez les porter, eux, ils vont les tester. Oui. C'est ça. Sinon, quand que vous achetez, vous payez déjà une petite prime là, pour Recyclage. Bon. Exact. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Merci Bon. à vous d'être venus. Ah, ça me fait plaisir. Pas d'autres questions ou interventions dans la salle? OK. Sur Facebook, est-ce que nous avons questions ou interventions? Pas de questions. On a un commentaire qui vous remercie de supporter les Marmitons de Mercier, un organisme composé entièrement de bénévoles qui a à cœur de soutenir les gens de Mercier dans le besoin. Donc, merci pour votre appui. Ah ben c'est super parce que c'est vrai qu'ils font un travail exceptionnel. C'est 100% du bénévolat. Honnêtement, on est privilégié d'avoir des gens aussi dédiés à des causes comme celle-là. On parle des Marmitons, mais la Guignolée, c'est la même chose. On a plein d'autres organismes aussi. Je ne les nommerai pas tous, là, mais vraiment, c'est un honneur pour la ville de supporter des organismes qui ont des belles missions comme celle-là. J'aimerais, en terminant, par contre, souligner quelqu'un. Ça m'a échappé tantôt, M. Francis Lavoie, qui est policier depuis plusieurs années à Mercier, qui a été suivre la formation pour devenir ICJ, qu'on appelle là, le reconstitutionniste en scène de crime et tout. Donc, il a suivi la formation, puis c'est le fun parce que c'est quelqu'un qu'on va garder avec nous longtemps. Donc, merci, puis félicitations pour votre succès lors de ces tests, parce qu'apparemment, ils sont très compliqués comme formation et comme tests à suivre, donc à faire passer. Donc, coup de chapeau. Merci beaucoup à M. Lavoie. Et je sens qu'on a quelqu'un d'autre, non? OK. Je voulais tout simplement vous dire, tout à l'heure, je me suis trompé, je dis les marguilliers. Oui. Oui, c'est Mais des conseillers. C'est des conseillers. OK? Super. Une erreur de ma part. Il n'y a pas de problème. Merci. Ben oui, vous aviez le droit de vous tromper. On s'est tous trompés, toute la gang. Fait que... Et maintenant, pour l'Église, là, est-ce Oui. que les subventions, est-ce que vous avez quelque chose qui bouge? Non, pour l'instant, on n'a rien qui bouge, mais j'ai une rencontre que je vais avoir avec le porteur du dossier, qui est M. Lelièvre en arrière, et avec notre nouvelle directrice générale. Puis on va faire un topo de ce dossier-là, puis on va suivre ça de proche. Là. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles. La seule chose qu'ils nous ont dit en 2022, c'est que le dossier devrait être accepté en 2023. Mais pour l'instant, je n'ai pas On le plus sait de pas. nouvelles que ça. Bon, c'est bien. Alors, merci beaucoup. Ben, merci. Donc, pas d'autres interventions? Si vous me permettez de compléter, Mme Michaud, donc Éric Lelièvre à la parole, tout simplement pour dire que la prochaine fenêtre est en mai. Et de ce que j'entends, on pourrait avoir l'opportunité en mai d'avoir la subvention. Excellent, merci beaucoup. Donc, si ça complète tout le monde, on pourrait faire la liste proposée par M. Drolet, appuyée par J'appuie. M. Laplaine. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.